Construire, rénover, transformer le BTP, c'est bien plus que des chantiers. C'est un secteur en tout cas au cœur des grands défis de notre époque, environnementaux, techniques, technologiques et humains. Parce que derrière chaque bâtiment, chaque route, chaque pont, il y a des femmes et des hommes qui inventent la ville de demain. Longtemps perçu d'ailleurs comme un domaine plutôt traditionnel, le BTP vit aujourd'hui une véritable révolution. Nouveaux matériaux, transition écologique, impression 3D, intelligence artificielle sur les chantiers. Les métiers évoluent, se diversifient aussi et les besoins sont immenses. On va donc en parler tout de suite avec nos premiers invités. Magali Malenotte, bonjour. Bonjour. Magali, soyez la bienvenue. Vous êtes la directrice générale de l'Éco-Campus du bâtiment Grand Paris. C'est bien ça. Et vous êtes accompagnée de Lucas Pénaleux de Vulder. C'est bien ça. C'est ça. Magnifique. BTS, deuxième année en électricité. Soyez les bienvenus. Merci. Vous connaissez le principe ? 2 minutes et après on vous pose quelques questions. Très bien. C'est Merci. parti. Merci de me recevoir. Donc, l'Éco-Campus du bâtiment est un CFA, un centre de formation d'apprentis, situé à Vitry-sur-Seine, donc dans le 94 au Val-de-Marne. Nous formons 1200 apprentis dans les métiers du bâtiment, dans 5 filières métiers. L'électricité, la plomberie, la peinture, le génie climatique et puis la couverture. Nous sommes un bâtiment neuf, puisque nous sommes installés depuis 4 ans maintenant à Vitry-sur-Seine, donc un bâtiment flambant neuf, avec donc des formations de CAP au Bac+2, au BTS, avec un projet de licence à partir de la rentrée, et dans 2 ans, un master. Donc nous formons à tous les niveaux de poste, donc des électriciens, des plombiers, des chauffagistes, mais aussi des conducteurs de travaux, des chargés d'affaires, des chefs de chantier, des technico-commerciales, jusque chargés de projets en énergie et bâtiments durables. Nous sommes un CFA patronal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une grande force pour nous parce que nous sommes connectés directement avec les entreprises. Nous sommes en lien et appartenons à la Fédération française du bâtiment et les chambres professionnelles de nos métiers, ce qui nous permet finalement d'être toujours en alerte sur l'évolution des métiers. Nous avons un taux de réussite au diplôme de 82% et un taux d'insertion de 91% à 6 mois. Nous avons 3 enjeux forts dans notre CFA. Le premier est un enjeu environnemental. Voilà, nous nous positionnons comme un pôle d'excellence centré sur la transition écologique, numérique et puis pédagogique, avec un rattachement important avec des fournisseurs industriels, des industriels qui, pour nous donnent des techniques et du matériel extrêmement innovants. Un autre enjeu important pour nous est l'enjeu de l'attractivité. Comment faire en sorte de lever les barrières, de changer l'image qu'il y a sur ces métiers, puisque ce sont des métiers qui offrent des évolutions de carrière extrêmement riches, intéressantes. Et puis enfin, un enjeu sociétal, où nous proposons une offre à la fois une insertion professionnelle durable, mais également une inclusion sociétale responsable. Merci beaucoup pour cette introduction. Lucas, est-ce que vous voulez bien me dire pourquoi vous avez choisi d'abord cette école ? Comment vous êtes arrivé à venir à l'idée que vous aimeriez faire de l'électricité, ou travailler en tout cas dans ce domaine-là ? Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans l'Éco-Campus ? Alors, ce qui m'a plu dans l'Éco-Campus, c'est, je vais être tout à fait honnête, c'est les notes que j'ai vues sur Internet. Parce qu'à la fin de mon bac, où j'étais pas dans l'Éco-Campus, fallait se poser la question de la suite. Est-ce que je continuais en entreprise ou est-ce que j'allais en CFA ? Parce que je voulais plus aller en école initiale. J'ai cherché des CFA qui étaient à côté de moi. Franchement, ils me plaisaient pas. Il n'y avait pas ce que je cherchais. Et j'ai cherché un petit peu plus loin et j'ai vu l'Éco-Campus. Je me suis dit, pourquoi pas y aller aux journées portes ouvertes. J'ai fait ma journée et je suis resté. Ça m'a plu. Les professeurs avaient l'air intéressants. J'ai eu de la chance d'avoir rencontré mon employeur à l'Éco-Campus lors de la journée porte ouverte, ce qui est une énorme chance. Ah bah ça aide. J'ai pas besoin de chercher. Il y a un ancien, c'est bien, ça. C'est ça. Il y a un ancien apprenti qui est venu vers moi et qui m'a dit va voir cette dame. Je pense qu'elle pourrait correspondre à ton profil. Je l'ai écouté, je suis allé le voir et 2 mois plus tard, j'ai signé mon CDI. C'est un secteur qui a besoin de jeunes pour travailler. Et franchement, les clichés, je pense qu'on est en train de les effacer de plus en plus. Et je trouve ça bien. Quelles sont les ambitions, Lucas, pour demain ? Déjà finir le BTS, le réussir, ça serait... Vous êtes en 2e année, là. C'est ça, oui, ça approche. Et après, voir pour continuer vers une licence ou vers une embauche. Très bien, donc une poursuite d'études, éventuellement, derrière. Je vous l'avais dit, Magali, CAP, Bac Pro, BTS. Aujourd'hui, quelle est la tendance ? C'est plutôt
côté, il y a plus en fait d'élèves attirés, d'étudiants attirés par les BTS ou les bacs pro? C'est quoi la tendance? Alors nous, aujourd'hui, on a 60% des effectifs, on est sur des premiers niveaux de qualification, mais effectivement, on a énormément de jeunes qui poursuivent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans la filière, ça devient un métier passion. Et donc, on a 60% des jeunes qui poursuivent de diplôme en diplôme jusqu'à aller au BTS. Voilà. Parfait. On part du principe qu'un jeune a toutes ses chances de réussir. Voilà. À nous, après, de leur donner un parcours adapté, à nous de les aider, à nous de les accompagner. Mais à partir du moment où on a la motivation et il y a l'employeur derrière, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Allez, on a une nouvelle question dans le chat qu'on va découvrir tout de suite. Dora, qui sait voir quel métier du bâtiment recruteront le plus dans les prochaines années. On parle beaucoup dans ce e-salon de l'orientation justement des évolutions métiers. Vous avez une vue là-dessus? Oui, alors on parle beaucoup effectivement d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, ça existe également dans nos métiers. C'est pour ça qu'on peut avoir des carrières extrêmement riches et intéressantes. Et c'est une transformation aujourd'hui énorme qui se passe dans les métiers du bâtiment. Pour autant, sur les premiers niveaux, on est quand même sur de l'intelligence artisanale, j'ai envie de dire, où on reproduit des gestes vieux de 8 siècles, mais tout en gardant tradition et puis innovation. Donc, sur tous les postes métiers, aujourd'hui, nous avons plus d'offres que de jeunes qui postulent. D'où l'enjeu énorme dont je parlais tout à l'heure sur l'attractivité métier. On a sur les postes de chef de chantier, sur des postes de responsables de travaux, sur des postes de chargés d'énergie, de bâtiments durables, on a énormément de demandes. Avec un savoir-faire, évidemment. Très particulier, très précis. Oui. Ne pourra pas, en tout cas pour l'instant, dans l'état actuel des choses... Les métiers sont facilitateurs avec tous ces équipements qui sont nouvelle génération, mais il y a quand même un savoir de base et d'excellence qui reste là. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour ce que vous faites. Merci de nous avoir reçus. Mais je vous en prie, l'éco-campus du bâtiment Grand Paris, donc campus à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, et c'est un campus, Lucas, vous confirmez, tout neuf, magnifique. Une belle infrastructure, franchement c'est plaisant d'aller là-bas tous les matins et c'est sympathique. Et n'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran pour justement savoir plus sur l'éco-campus du bâtiment Grand Paris. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Au revoir.